Alors bonjour tout le monde, voilà donc une autre vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter les différents plans pour rédiger un texte argumentatif. Donc comme vous voyez, le titre c'est le texte argumentatif. Donc le jour de l'examen, vous êtes obligé de rédiger un texte argumentatif. Bien sûr nous avons trois plans. Donc dans cette vidéo là, je vais essayer de vous présenter les deux plans les plus importants. Alors on commence d'abord par la définition d'un texte argumentatif. Qu'est-ce que ça veut dire un texte argumentatif? Donc argumentatif, ça veut dire argumenter, ça veut dire convaincre, ça veut dire persuader. Alors, on rédige, ça veut dire on écrit un texte argumentatif dans le but de convaincre ou bien dans le but de persuader le lecteur, l'interlocuteur de la justesse de notre point de vue ou la faiblesse. Donc vous avez la faiblesse et vous avez la justice. Ça veut dire vous avez deux parties. Du point de vue adverse à propos d'une idée, une déclaration, une attitude, etc. Alors ce texte doit respecter une forme basée sur une structure qui assure la cohérence de notre production et le bon enchaînement de ces éléments, bien sûr. Bien sûr, pour rédiger un texte argumentatif, il faut suivre un plan et il faut suivre une structure. Alors, quand on est pour un point de vue, on dit qu'on fait partie des partisans, ça veut dire les personnes avec des partisans de ce point de vue. On essaie donc de le défendre. Ça veut dire on donne des arguments qui ont avec défendre. Quand on est contre, ça veut dire des opposants. Donc ici nous avons deux parties, ou bien deux côtés, ou bien deux types de gens. Les partisans, ça veut dire les qui ont avec. Les opposants, ça veut dire les personnes qui ont contre. Donc défendre, réfuter. Alors contre un point de vue, on dit qu'on fait partie des opposants. De ce point de vue, on essaie donc de le réfuter, bien sûr à l'aide des arguments. Dans les deux cas, on employait des arguments pour convaincre le lecteur de notre texte. Ça veut dire soit des partisans, soit des opposants. Le plus important, c'est de donner des arguments pour convaincre le lecteur. Donc l'image ci-dessous schématise ce qu'on vient de dire. Alors vous avez le texte argumentatif, vous avez soit idée, soit phénomène, soit une attitude. Vous avez le point central ou bien le point primordial, c'est le point de vue. Donc ici vous avez deux parties. Pour, ce sont les partisans, contre, opposants. Pour, ou bien les partisans doivent donner des arguments, bien sûr pour défendre. Des opposants doivent aussi donner des arguments pour réfuter. Donc un seul but, ce but c'est de convaincre ou bien de persuader. Donc ça c'est l'objectif principal des deux parties, soit les partisans, soit les opposants. Leur but c'était un seul, de convaincre l'autrui par leur point de vue. Ça veut dire ici vous avez deux paragraphes, paragraphe pour les partisans, paragraphe pour les opposants. Voilà les parties d'un texte argumentatif. Donc dans un texte argumentatif, nous avons trois parties. Vous avez l'introduction, vous avez le développement et finalement la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'introduction? Qu'est-ce qu'on fait dans le développement? Qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? On va voir les détails donc, dans ce texte. L'introduction, c'est la première partie. C'est la première partie du texte argumentatif. Ça veut dire que c'est la partie dans laquelle l'écrivain ou bien l'auteur ou bien la personne qui doit écrire le texte, il présente quoi? Il présente la problématique ou bien le sujet. Donc son rôle est la fois d'attirer l'attention du lecteur et lui donner une idée claire et complète sur ce dont parlera la suite du texte. Donc une bonne introduction devrait comporter trois éléments essentiels. Un préambule, un sujet et une problématique.
Okay, donc ce sont les 3 points qu'on doit trouver dans l'introduction. Donc le préambule, qu'est-ce que le préambule? C'est une idée générale. Ça veut dire l'idée générale qui a une relation directe avec le sujet. Autrement dit, c'est un champ large dont nous prendrons une partie particulière qui constituera le sujet de notre texte. Le sujet, il est généralement donné par l'examinateur dans la consigne. Elle est très facile à repérer. Donc, elle constitue donc une partie particulière ou du préambule. Troisièmement, la problématique. Il présente des points de vue opposés à propos d'une facette précise du sujet à traiter, souvent, mais pas obligatoirement sous forme de questions. Ça veut dire soit des questions, soit des phrases déclaratives, ainsi de suite. Le développement, ça veut dire la deuxième partie dans un plan d'un texte argumentatif, le développement. Donc elle constitue la partie la plus longue du texte, parce qu'elle contient des arguments employés pour appuyer le point de vue et en montrer la justice. Chaque argument doit être expliqué. Ça veut dire on donne des exemples, on donne des images, on donne des explications, on donne des définitions. Expliquer et illustrer à l'aide d'un bon exemple. Donc un bon développement est constitué de paragraphes bien construits. Ça veut dire à l'aide bien sûr des connecteurs ou bien des liens logiques. Soit des connecteurs logiques simples, soit des connecteurs logiques complexes. Donc bien construit en vue de donner au texte une forme bien équilibrée. Pour ce faire, on peut suivre le plan simple ou le plan dialectique. Donc ici, après on va voir les deux plans. Un plan simple, ça veut dire comment on peut écrire, ou bien comment on va écrire un plan simple, et comment on va écrire un plan dialectique. Voilà. Alors, on commence par le plan simple. Donc il s'agit de paragraphes, souvent au nombre de 3. Donc qui ont la même structure. On choisira donc seulement des arguments qui appuient notre point de vue. Chaque paragraphe contient un argument, plus explication, plus exemple de l'argument. Donc la forme du développement sera donc comme dans l'image. Donc vous avez le développement ici, vous avez le premier paragraphe, argument numéro 1, plus l'explication de cet argument, plus l'exemple. Paragraphe numéro 2, argument numéro 2, plus l'explication, plus l'exemple. Paragraphe numéro 3, l'argument numéro 3, l'explication, plus l'exemple. Par exemple, premièrement, ça c'est le premier argument. Deuxièmement, c'est le deuxième argument. Troisièmement, c'est le troisième argument. Ou bien d'abord, puis ensuite. Ou bien d'abord, ensuite, enfin. Okay? Donc, ce sont les connecteurs logiques que vous devez employer ou bien vous devez utiliser pour rédiger le développement d'un plan simple. Le plan dialectique. Donc, dans ce genre, le plan dialectique, dans ce genre de plan, on recourt à 2 paragraphes. Dans le premier, on présentera le premier point de vue, ça veut dire la thèse, ça veut dire l'opposant, okay, ou bien les partisans d'abord, avec les arguments qui le consolident. Dans le deuxième paragraphe, on présentera le point de vue adverse, ça veut dire l'antithèse, okay, ça veut dire les opposants. Donc ici, la thèse, ça veut dire les partisans. L'antithèse, ça veut dire point de vue des opposants. Avec les arguments qui le renforcent toujours. La forme du développement sera donc comme dans l'image. Donc ici, développement, vous avez paragraphe numéro 1, ça veut dire la thèse, ça veut dire la problématique. Argument numéro 1 plus argument numéro 2, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Toujours, on peut employer les mêmes connecteurs qu'on a vu dans le plan simple. Paragraphe numéro 2, ça veut dire le contraire de la première partie ou bien le premier paragraphe, ça veut dire le contraire de la thèse. On trouve aussi argument numéro 1, argument numéro 2 et 3. Ça veut dire quatrième argument, cinquième argument ou bien sixième argument. Donc l'important pour nous, c'est le premier paragraphe considéré donc, comme partie des partisans, le deuxième pour les opposants.
La conclusion, donc ça c'est la fin, ou bien la troisième partie dans un texte argumentatif. Donc c'est la dernière partie, okay, c'est la dernière partie. Donc pour exprimer cette partie, on peut employer en guise, enfin, finalement, pour conclure, ainsi de suite. Du texte argumentatif, si on a adopté un plan simple dans le développement, donc si on a adopté un plan simple, ça veut dire le premier plan. Le premier plan. Son rôle est de déclarer ouvertement notre point de vue de manière non équivoque et faire un bilan de ce qui a été dans le développement en évitant la répétition. Ça veut dire on peut résumer ce qu'on a dit dans le développement. Et si on a opté pour un plan dialectique, ça veut dire le deuxième type de plan, dans le développement, on essaie donc de trouver une zone d'intersection entre la thèse et l'antithèse. Ça veut dire un point commun entre les deux, pour conclure avec un point de vue personnel qui soit partiellement d'accord avec l'une et l'autre. En d'autres termes, on rédige une synthèse. Donc, une synthèse en se basant bien sûr sur la lecture des deux points de vue. Point de vue des partisans, point de vue des opposants. Donc, tout ce qu'on a à propos de ce thème, ou bien le texte argumentatif, donc on se verra dans une autre